Zone Europe sur Sensation. Bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78 pour un numéro spécial enregistré à Bad Marienberg en Allemagne, une petite ville rurale située à l'ouest de l'Allemagne, à mi-chemin entre Francfort et Cologne. Et c'est ici qu'a lieu donc la 5e étape du projet JIRA, le projet pour les initiatives vertes en zone rurale. Zone Europe sur Sensation. Marie-Raphaël Minier, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye et la chef de la délégation française pour ce projet JIRA. Alors ça y est, c'est déjà la 5e étape du projet sur donc les initiatives vertes en zone rurale. Alors déjà, Marie-Raphaël, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands objectifs de ce projet JIRA? Absolument, c'est une volonté de 6 pays de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat stratégique Erasmus+, afin de voir dans le cadre du pacte vert européen comment faire pour rendre les zones rurales plus agréables, que les gens cessent d'en partir, quelles sont les initiatives qui peuvent être financées, qu'est-ce qui, entre guillemets, en prenant en compte le changement climatique, le réchauffement, etc., permet de mettre en œuvre des initiatives dans de petites zones isolées. Quels sont les participants de ce projet, les acteurs qui font vivre le projet? Alors ce sont déjà les 6 pays, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Suède, la Pologne et la Grèce, pour la plupart des organisations de la société civile ou des maisons de l'Europe. Et tous les gens qui nous reçoivent sur place lors des meetings, alors des agriculteurs, des fermiers, des commerçants, des maires, qui viennent nous expliquer en quoi il est important que leur zone continue à vivre, bien qu'éloignée et isolée. Quels peuvent être l'intérêt d'échanger entre Européens sur ces questions environnementales, justement? Eh bien, d'apprendre des autres, des bonnes pratiques, de piocher des idées, de se dire que telle initiative qui a fonctionné dans un village allemand pourrait être pertinente en banlieue d'une ville plus importante en France. Et surtout de continuer à mettre en place des idées ensemble, vu que c'est un projet européen et qu'on est censé travailler aussi à l'échelle du continent et de l'Union. Et sur quoi ce projet va-t-il déboucher? Alors sur des bonnes pratiques, sur un guide numérique de bonnes pratiques qu'on espère pouvoir rendre vraiment visible pour que chacun puisse aller y piocher, regarder, donner son avis. Et surtout aussi faire remonter peut-être à la Commission européenne quelles sont les initiatives locales et quelles difficultés rencontrent les acteurs locaux, notamment pour trouver des financements européens. Et donc Marie-Raphaël, pour finir, nous sommes à Bad Marienberg, en Rhénanie-Palatinat. C'est une ville que vous connaissez bien? Oui, tout à fait. D'abord parce que c'est la plus ancienne maison de l'Europe, d'Allemagne, qui a été construite en 1951 et qui héberge des séminaires de jeunes où j'ai eu la chance de pouvoir intervenir plusieurs fois en accompagnant des groupes scolaires. Merci Marie-Raphaël. Merci beaucoup. Zone Europe sur Sensation. La Rhénanie-Palatinat est le land le plus forestier d'Allemagne. La région est composée à 42% de forêts. C'est donc un enjeu majeur. Ici, on écoute Annika Baumers. Elle est éducatrice environnementale à Bad Marienberg. We are here in Bad Marienberg, which is a very small town in the Western Forest, and we are in the west of Germany. Nous sommes à Bad Marienberg, qui est une très petite ville de la région de Wetserwald, dans l'ouest de l'Allemagne. Tout est recouvert de forêts. C'est pour cela que nous l'appelons la forêt de l'Ouest. C'est très culturel, émotionnel. Les gens ici disent que nous avons besoin de cette forêt de façon écologique comme de façon économique. Mais aussi, c'est très social. Les gens aiment y passer leur temps libre. Cette région est couverte de petites villes et villages. Les ressources principales sont le bois et les richesses présentes dans le sol. Alors ce sont les forêts et les sols qui sont ici les principales sources de revenus. En raison du changement climatique, nous nous sommes rendus compte que nous devions absolument protéger ces forêts. Nous avons besoin des surfaces au sol, mais aussi de la forêt en tant que telle. Nous devons nous protéger des conséquences du changement climatique.
Ces 5 dernières années, le réchauffement s'est accéléré et les températures ont augmenté rapidement, causant de nombreux dommages. Alors avec moins de pluie, les arbres se dessèchent. Les pins, les conifères sont les plus affectés, mais pas seulement, les chênes aussi. Des maladies apparaissent et de nombreuses aires ont été déforestées. Nous voyons les dommages tout autour de nous. Les arbres sont très secs. For example, in this area, we have initiatives by the local people who say, okay, we need to replant our forest. We cannot wait until they naturally grow. Des locaux ont commencé à s'investir, à créer des initiatives en se disant OK, on a besoin de replanter des arbres. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce qu'ils repoussent naturellement, car cela prend trop de temps. Plus de 60 ans pour que la forêt soit comme avant. Les organisations de protection de l'environnement essaient de créer un habitat sûr pour les plantes et pour les espèces animales. Ainsi, nous essayons de rétablir l'équilibre de l'écosystème. And environmental education is a very important fact here. So kids, but also teens, but also people are interested in. Et l'éducation est très importante pour les enfants, les adolescents, mais également toutes les personnes désireuses que le système fonctionne. Il y a de nombreux programmes sur la zone gérés par des gens qui veulent en prendre soin. Et cette forêt, il faut aussi en prendre soin. On en parle d'ailleurs avec Michael Kine. Il est membre d'une association environnementale à Bad Marienberg. I'm a member of Naturschutzbund Germany and the group here in Bad Marienberg. And we are about 360 Je suis membre de NABU et du groupe local de Bad Marienberg. Nous sommes à peu près 3600 membres ici. Et je fais partie du conseil d'administration. Notre association a pour but de protéger notre environnement immédiat. Nous protégeons les habitats, nous essayons de protéger certaines espèces de plantes et d'animaux. With a small water here called Black Nister, and in former days it was there was a company who want to get the stones from here, and we can. Nous nous trouvons ici dans une petite vallée avec des espèces d'oiseaux spécifiques. Une compagnie a souhaité venir extraire des pierres et c'est compliqué de les en empêcher. Nous avons vraiment des espèces d'oiseaux très particulières, comme un certain type de hibou. Il y a ici des températures plus basses que dans le reste de la vallée. Alors nous essayons de réhabiliter l'habitat de certains types d'espèces bien précises. Rehabilitation area for some species, so that I think it's important in this question. Nous sommes maintenant à quelques kilomètres de Bad Marienberg, dans la réserve naturelle d'Oswaldschlucht. Ici, une forêt commémorative a été mise en place. L'objectif dans les prochaines années sera d'y planter un total de 100 000 arbres. On écoute Björn Flick. Ici, nous sommes à Dresbach, dans un très petit village de la région, mais c'est une initiative très importante, car c'est une des premières sur les 20 parcelles replantées ici. Juste ici, il y a environ 1000 arbres, mais sur l'ensemble de la zone, on compte 45 000 arbres replantés et nous planifions d'en planter 100 000 de plus au cours des 3 prochaines années. Il est important de reconstruire la forêt à cause des insectes qui tuent les arbres dans la forêt. Ce projet n'est plus ce qu'il était auparavant, un modèle pour l'ensemble de la région. En ce qui concerne la forêt commémorative, nous avons eu cette idée car il n'y a rien de ce genre dans la région. Le concept, quand quelqu'un meurt, une nouvelle vie peut apparaître ici. On plante un arbre. Ici, nous n'avons aucune restriction. Tout le monde peut acheter et planter un arbre. On peut le faire par exemple pour honorer la mémoire d'un parent ou d'un grand-parent disparu. C'est très commun comme coutume ici en Allemagne.
On retrouve une atmosphère de recueillement totalement différente que devant une tombe d'un être cher. On se recueille dans une forêt. Protéger la nature et la biodiversité, ce sont les objectifs de l'association Ebertswissen, une association fondée en 2007 par des biologistes et des défenseurs de l'environnement. On écoute Peter Marzeusen. This is a park formed in a type of an association. C'est un parc, un zoo, mais qui appartient à une ONG. Alors il n'est pas commercial. Il existe depuis environ 65-67 ans et la plupart d'entre nous qui travaillons dans une association de protection de la nature avons connu ce parc depuis que nous sommes enfants. Nous ne pouvions pas supporter l'idée qu'il ferme. Alors nous avons pensé à des façons de combiner la protection de la nature avec une mise en avant des animaux de la région. Et en effet, ça marche. Le but de notre association est le suivant. Créer des zones bien protégées, de petits biotopes dont les espèces, même celles qui n'existent plus dans notre région, pourront profiter. C'est comme toute chose dans la vie, il suffit juste de se lancer. Si nous étions allés à la ferme, vous auriez vu un grand nombre de terrariums qui permettent la reproduction d'espèces qui ont disparu dans notre région. En faisant cela, nous avons rendu à la région une dizaine d'espèces. Alors, on peut dire que ça fonctionne. So what I mentioned before is that we are creating a network of biotopes in our region. Tout à l'heure, je vous disais que nous avions créé des biotopes dans notre région. Et ici, nous nous trouvons au cœur de notre activité. Nous avons à peu près 40 hectares très proches de cet étang. Alors les animaux peuvent bouger de point en point. Cette zone précise a été créée en 2018. Il y a ici de nombreux oiseaux à cause du point d'eau, mais aussi de nombreuses espèces de grenouilles, d'amphibiens et de salamandres. Direction la ferme, à présent nous sommes à Neunkirchen. Sven Azenauer y possède 250 vaches. La particularité de cette exploitation, tout est 100% bio. Nous travaillons selon un système à la fois naturel et circulaire. Tout est basé sur des produits naturels, des animaux que nous élevons nous-mêmes. Nous utilisons également le fumier produit par les vaches comme engrais. Nous n'utilisons pas de nourriture additionnelle. Les animaux ont tout ce dont ils ont besoin ici. Wir haben hier die Rasse Charolais. Die Rasse Charolais ist aus Frankreich. Wir haben das jahrelang getestet. Die Rasse kommt hier auf dem Standort sehr, sehr gut zurecht. Les bêtes que nous élevons ici sont des charolaises de France. Nous avons observé pendant longtemps comment les vaches s'adaptent à leur environnement ici. C'est maintenant évident qu'elles s'adaptent très bien. Un petit investissement rapporte ici de grandes quantités de viande. Dass der konventionelle Weg nicht unbedingt der richtige ist und dass wir gemerkt haben oder gesagt haben, wir können noch mal ein bisschen. Les gens avec qui nous avions travaillé au cours des 12 dernières années ont réalisé récemment que nos anciennes façons de travailler, de traiter la nature, n'étaient pas les bonnes. Ils se sont rendus compte que c'est notre manière de faire qui est la meilleure, en travaillant en harmonie avec les ressources que nous avons à notre disposition ici. Cela représente un grand pas pour cette région. Rindfleischverkauf. Wir sind über verschiedene Vermarktungswege gegangen, die aber auch teilweise dann nicht funktioniert haben. Nous avons testé de nombreux biais pour vendre notre viande. Et la meilleure façon de faire est d'avoir des contacts directs. Par exemple, nous travaillons directement avec une chaîne nationale de supermarchés, mais aussi directement avec les consommateurs qui viennent ici pour visiter la ferme et acheter la viande directement ici. Tous saluent la qualité de la viande que nous produisons ici, ce qui est très important pour nous. Le développement durable, c'est aussi une affaire de jeunes. Dans ce lycée professionnel situé à Westerbourg, les enseignants ont décidé d'organiser une journée spéciale dédiée au développement durable. Celle-ci aura lieu fin mars. On écoute tout de suite Christine Trépère, l'une des enseignantes.
Sustainable development is very important for our school. Le développement durable est très important dans notre école, dans l'enseignement. Nous avons pensé que notre méthode d'enseignement elle-même doit être durable afin que les élèves en gardent les acquis toute leur vie. Notre institution est devenue beaucoup plus durable, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous avons décidé de susciter une prise de conscience sur ce sujet afin que les enseignants et les élèves aient l'opportunité de montrer que dans toute notre région, nous pouvons travailler sur le développement durable. Nous sommes une école très importante avec des branches différentes. Le développement durable devrait être une base de référence pour tous les secteurs d'enseignement. C'est ce que nous souhaitons montrer lors de la journée portes ouvertes. Nous voulons montrer aux gens des activités très différentes avec de la nourriture responsable et des façons de cuisiner plus durables. Une pièce de théâtre, une sorte de scénario dystopique un peu triste dans lequel l'humanité est condamnée car elle n'a pas été assez responsable. Pour cette pièce, nous avons coopéré avec les élèves charpentiers qui ont construit la scène et le décor avec du bois recyclé. Nous avons également une salle appelée Jardin d'enfants dans laquelle les enseignants et les élèves apprennent à mettre en œuvre des projets autour du développement durable. Chaque groupe d'élèves essaie de montrer quelque chose qu'il a réalisé avec cette optique de durabilité. Quand j'essaie de susciter une prise de conscience sur le développement durable ou le climat, certains étudiants connaissent beaucoup de choses sur le sujet, mais certains, rien du tout. Et ils ne pensent pas, quand ils vont faire des courses, qu'ils pourraient acheter des produits durables. C'est totalement nouveau pour eux. Et ils sont choqués si vous leur montrez ce qui est en train de se passer à cause du changement climatique. Parfois aussi, cela les rend tristes et déprimés. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Olivier Bassine. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye et vous faites partie de la délégation française du projet JIRA pour ce meeting en Allemagne. Alors plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce meeting. D'abord la forêt. Quand on pense à l'Allemagne, on pense beaucoup parfois à des villes de grande densité, mais pourtant il y a aussi des landes très forestiers comme le Rhénanie-Palatinat où nous nous situons. Comment est-ce qu'on gère la forêt ici en Allemagne? Est-ce que c'est différent qu'en France? Alors oui, c'est différent en France parce qu'évidemment en France, on a l'ONF, le fameux Office national des forêts, qui intervient effectivement dans la gestion de ce qu'on appelle la filière bois. Ici, ils ont une gestion un peu différente de la forêt, en ce sens que alors les forêts, évidemment, comme chez nous d'ailleurs, elles sont pour partie publique, pour partie privée. Parfois, ici en Allemagne, sans doute beaucoup plus que nous, gérées par des associations. Mais ils n'ont pas d'organisme national qui chapeaute. En fait, c'est géré à l'échelon plutôt régional ou même extra-local, avec des choix de gestion différents. Pas toujours très cohérent pas toujours très cohérent en fonction des différents acteurs. Il n'y a pas d'harmonisation comme il peut y avoir chez nous sur la filière bois. Il faut dire que le territoire allemand est un peu plus vaste que le territoire français, mais comme tu le disais exactement, les gens sont davantage concentrés dans des grandes villes et finalement dans la zone dans laquelle on est, il y a assez peu d'urbanisation, beaucoup de forêts et ils font parfois le choix, par exemple, de laisser des arbres morts mourir et recharger le sol en humus, ce qui se fait très peu ou quasiment pas chez nous, où on a peut-être moins de forêts, sauf dans les Landes, mais dont l'exploitation est plus évidente qu'ici. Parfois, il y a des choix d'associations qui sont de laisser simplement les arbres mourir et enrichir le sol. Vous parlez donc des associations environnementales ici en Allemagne. Tout à fait, On a pu en découvrir deux au cours de ce meeting. Il y a un dynamisme local associatif très, très important, on a pu le voir. Est-ce que oui, il y a une association qui s'appelle, qui s'occupe des oiseaux, qui s'appelle MUP, si je me souviens bien, qui regroupe 900 000 habitants. 900 000 adhérents, pardon. Donc effectivement, oui, il y a des associations associatives plus fortes qu'en France. Très présentes. Je ne pense pas que la Ligue de protection des oiseaux en France ait 900 000, presque 1 million d'habitants. Mais oui, effectivement, les associations sont assez
assez présentes et importantes. Je ne sais pas si elles pèsent réellement, ça j'en ai absolument aucune idée, mais elles existent. L'agriculture aussi était au programme avec la visite de cette ferme biologique à 100% avec 250 vaches. Alors pourtant quand on pense aux exploitations biologiques, on pense plutôt à des exploitations à taille réduite. Là c'était quand même une exploitation à plus grande échelle. Oui, je ne sais pas s'il y avait 250 vaches. Moi, oui, d'accord, j'ai pas bien écouté. Effectivement, oui, c'est assez étonnant parce que d'abord, ce qui frappe quand on arrive sur le site, c'est que la ferme en elle-même est construite en grande partie en bois. Alors que chez nous, les grandes fermes avec les grands élevages, ce sont quand même des hangars, la plupart du temps métalliques. Là, c'est en bois. Les races qui sont cultivées, on a du bœuf charolais quand même ici, qui est quand même un bœuf de grande qualité. Et ce qui est très étonnant, alors oui, c'est bio, c'est grand, c'est construit de manière assez charmante d'ailleurs. Et ce que nous expliquait en fait le propriétaire, l'agriculteur, c'est qu'auparavant, quand son père avait monté le projet au départ avec 50 vaches, il avait fait le choix de faire plutôt de l'élevage et de la viande plutôt que du lait, parce qu'on lui disait qu'au départ, avec 50 vaches, pour faire du lait, c'était insuffisant, etc., et qu'il en fallait beaucoup plus. Bon, effectivement, l'activité d'élevage a permis d'accroître cet élevage, et ce qui est assez étonnant, et le propriétaire, l'exploitant nous l'a expliqué, c'est qu'en fait, auparavant, il payait énormément d'intermédiaires pour la filière, alors bio ou pas bio d'ailleurs, au niveau de l'élevage, et ils ont supprimé ces intermédiaires, et en fait, ils vendent directement à des grandes surfaces, dont je ne vais pas citer les marques, mais des grandes surfaces allemandes, dont notamment 2 d'entre elles sont présentes en France, 3 même je crois. Évidemment, ça a permis de réduire les intermédiaires, et donc les marges de l'exploitation sont plus importantes, ce qui permet d'avoir des coûts plus intéressants à la fois pour l'éleveur, mais aussi pour le consommateur. On reproche souvent à l'alimentation bio d'être beaucoup plus chère. Là, forcément, si on vend à des hard discounters, on appelle ça, forcément on arrive à des prix beaucoup plus bas. Et puis enfin, les lycéens qui s'impliquent sur les questions environnementales avec des journées dédiées organisées dans leurs établissements. Aujourd'hui, éduquer les jeunes aux enjeux environnementaux, c'est primordial, c'est les enjeux de demain. Oui, quoique je pense qu'ils sont très préoccupés déjà. Moi je le vois rien qu'avec ma fille qui était anxieuse par rapport à l'avenir de la planète. Je pense que les jeunes sont sensibilisés. Mais effectivement, il y en a qui peuvent être influencés par des parents climato-sceptiques qui vont peut-être avoir besoin effectivement d'une approche éducative importante. Alors on a vu ici qu'en fait ils avaient des systèmes de projection qui ressemblent un peu à ce qu'on fait nous en France, et d'ailleurs y compris qu'on voudrait faire dans les écoles de Saint-Germain, qui est la fresque du climat, c'est-à-dire une initiation ludique à ce qui pourrait arriver si on dépassait les 1,5 degré, ou les 2 degrés, ou les 3 degrés, ou les 4 degrés, ce qui conduirait évidemment à des catastrophes. On l'a vu ici avec des slides de la même manière que la fresque du climat est présentée par exemple à Saint-Germain-en-Laye. Et pour finir, Olivier, s'il y a une chose à retenir de ce déplacement à Bad Marienberg en Allemagne, ce serait quoi ? Ce serait, moi ce qui m'a frappé le plus quand même, c'est cette fameuse gestion de forêt qui me semble tout à fait particulière. Et c'est vrai qu'on a visité des endroits où on voit les arbres qui sont laissés à l'abandon. Ils vont mourir naturellement de leur belle mort. Ils sont pleins de mousse et ils vont enrichir le sol. On verra pas ça en France ? Faudrait qu'on s'en inspire selon vous ? Je ne suis pas sûr qu'en France on puisse le faire, étant donné d'abord que notre gestion de forêt est différente, que des forêts, certes on en a, et des très grandes, la forêt des Landes, la forêt des Vosges, etc. Mais les modes d'exploitation sont différents. Dans la forêt des Vosges, par exemple, la filière bois est extrêmement présente, et on peut d'ailleurs se demander s'il ne vaut pas mieux, pour les questions de bilan carbone, exploiter du bois chez nous, plutôt que d'importer du bois de Suède ou d'Allemagne. Merci Olivier Bassine. De rien. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal en charge des questions de développement durable à Saint-Germain-en-Laye et membre de la délégation française du projet GIRA. Merci à vous. Zone Europe sur Sensation.
Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation et aussi sur TV78. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Zone Europe sur Sensation.